Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Tout d'abord, je tiens à vous remercier car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à partager et à aimer mes vidéos. Cette chaîne est une chaîne sociale, donc n'hésitez pas à interagir, à me poser des questions si vous en avez, et si vous avez également des sujets de vidéos que vous voulez aborder, des plantes que vous voulez connaître, je serai ravi de les réaliser pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une autre huile essentielle, l'huile essentielle d'Immortelle de Corse ou Helichrys italienne. C'est une huile essentielle à ne pas confondre avec sa cousine, l'Helichrys de Madagascar, qui elle a des vertus beaucoup plus expectorantes, mucolytiques, c'est-à-dire qu'elle va fluidifier le mucus au niveau des bronches, au niveau pulmonaire. Nous, notre Helichrys, l'Helichrys italienne, donc l'Immortelle de Corse, son nom latin Helichrysum italicum, est une plante plus hémostatique et plus anti-hématome. Même si elle a des vertus anti-inflammatoires au niveau des poumons, nous allons plutôt l'utiliser pour tout ce qui est circulatoire et hématome. Donc c'est une plante endémique de la Corse, de l'Italie et des Balkans. La Corse est un des principaux distributeurs et distillateurs d'huile essentielle d'Helichrys. C'est une très belle fleur jaune à pompons. Pourquoi immortelle? Car ces fleurs en fait fanent très lentement, et même une fois sec, même une fois que vous avez ramassé un bouquet d'immortelle, il faut plusieurs mois avant que les fleurs ne fanent, tout simplement. Cette huile essentielle est constituée principalement d'ester et de cétone. Donc, ce sont deux familles chimiques que l'on retrouve dans cette huile essentielle, dans cette plante. Les cétones sont une famille chimique assez particulière car à haute dose, elles deviennent neurotoxiques. Donc veillez à ne pas utiliser cette huile essentielle sur du long terme et à haute dose surtout. Donc cette huile essentielle est interdite pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 ans, les personnes épileptiques et les bébés bien sûr. Donc comme je vous le disais, c'est une huile essentielle anti-hématome, anti-bleu, anti-traumatique. Elle est également hémostatique, c'est-à-dire qu'elle arrête, elle fige le sang. C'est pour ça que c'est une huile essentielle que l'on n'utilise pas pour les personnes sous anticoagulants, sous traitement anticoagulant. En ce qui concerne les bleus, il vous suffit d'utiliser une goutte d'huile essentielle d'Helichrys dans une noisette de gel d'arnica par exemple, ou de macérat huileux d'arnica ou de calendula, à raison de 3 fois par jour sur une dizaine de jours. Si votre bleu est trop ancien, une dizaine ou une quinzaine de jours, l'huile essentielle d'Helichrys aura quasiment aucun effet. Pour l'avoir testé sur ce genre de problématique, il est plus difficile de faire partir le bleu. Vous pouvez quand même essayer, mais ça mettra beaucoup plus longtemps à réagir. C'est pour ça que dès que vous avez un bleu, un traumatisme, utilisez l'huile essentielle d'Helichrys directement le jour même. Pour son côté hémostatique, il vous suffit d'utiliser l'huile essentielle d'Helichrys italienne sur un coton ou sur un coton-tige à raison d'une goutte et l'appliquer directement sur la coupure. Vous pouvez coupler cette huile essentielle avec de la lavande fine, du géranium rosa par exemple ou de la cisladanifer. C'est une huile essentielle également circulatoire, anti-phlébite. Donc pour ce faire, il suffit de mélanger une goutte d'Helichrys avec 2 gouttes de cyprès par exemple et une goutte de niaouli. Attention, ces deux dernières huiles ne sont pas utilisées en cas de mastose ou d'antécédent de cancer du sein. Demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'utiliser ces huiles essentielles. Donc pour revenir à ma circulation, je vais utiliser donc ces 3 huiles essentielles à raison d'une goutte de chaque dans un petit peu d'huile végétale de Calophylle inophilum ou de noisette, et je vais tout simplement masser au niveau des chevilles ou la zone douloureuse. Alors attention encore une fois à la phlébite, demandez toujours conseil à votre médecin avant d'utiliser une huile essentielle ou faire un massage dessus. Elle est également excellente pour l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde également ou la fibromyalgie. Donc je vais utiliser une goutte d'Helichrys toujours dans une huile végétale ou un macérat huileux de calendula, millepertuis ou noix d'abricot, et je vais pouvoir utiliser d'autres huiles anti-inflammatoires comme la Gualtérie couchée ou l'eucalyptus citronné. Vous allez passer une goutte de chaque huile essentielle que vous aurez choisie. Ne mélangez pas plus de 4-5 huiles essentielles maximum pour pas avoir déjà de redondance et ensuite pour ne pas que le mélange soit dangereux. Donc mélangez les huiles essentielles de votre choix à raison d'une goutte et massez localement 3 à 4 fois par jour. C'est une huile essentielle que l'on peut utiliser également en cas de syndrome du canal carpien avec de l'huile essentielle de thym de romarin camphré par exemple, à raison d'une goutte de chaque directement en massage avec un petit peu d'huile végétale.
type macérat huileux d'arnica ou huile végétale de pépins de raisin, que vous allez appliquer et masser régulièrement pendant environ 4 à 5 minutes, et vous appliquez ça 3 fois par jour pendant une quinzaine de jours. Faites toujours une pause thérapeutique comme je vous le dis toujours, une petite semaine, et reprenez l'opération si besoin. Cette pause thérapeutique permet au corps de ne pas accumuler les toxines dues aux huiles essentielles et permet au corps de respirer tout simplement. C'est une huile essentielle également que je vais utiliser pour soigner les bleus de l'âme, les bleus de l'esprit. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de l'utiliser en olfaction. Donc je vais secouer par 3 fois mon flacon. Et je vais déposer une goutte sur le creux de mon poignet que je vais frotter et respirer profondément. Je vais utiliser une longue inspiration et une longue expiration à chaque fois afin que les molécules olfactives pénètrent dans mon cerveau et puissent travailler sur mon mental. C'est une huile essentielle qui tire sur le foin, sur l'odeur, elle est herbacée, et personnellement je trouve qu'elle tire sur la pâte de coin. Donc si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. C'est une huile essentielle qui coûte assez cher car son rendement est très faible. Elle est autour de 15 à 20 euros les 5 ml. Donc ne soyez pas surpris de son prix. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisserai donc la partager avec vos amis. Je vous laisserai aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est également, comme je vous le disais dans la première partie, une chaîne sociale. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions et les sujets de vidéos que vous voulez que je réalise pour vous. Je serai ravi de les faire. Ensuite, n'oubliez pas que tous les vendredis, une nouvelle vidéo sera réalisée. Vous pouvez vous abonner à la notification afin de ne rien oublier. Et je vous dis à bientôt.